Bonjour, je vous présente aujourd'hui une série d'analyses techniques, notamment sur Solocal, qui a été demandé de très nombreuses fois. Et nous allons d'abord commencer par les précautions d'usage, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Ce sont les fondamentaux qui doivent inciter à acheter ou à vendre. Dans ces analyses techniques, on ne tient pas compte des fondamentaux. Il s'agit donc d'avoir une opinion haussière ou baissière sur la valeur au regard des fondamentaux. L'analyse technique peut vous aider à trouver les points d'entrée pertinents. On va commencer donc par une analyse hebdomadaire. Si vous commencez l'analyse technique, n'ayez pas peur. Chacun des bâtons que vous voyez correspond à un chandelier hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est sur la semaine le plus bas, le plus haut, le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. Tout ça sur le même chandelier japonais. Et nous voyons que la tendance demeure bien sûr baissière, hein. On a beaucoup souffert sur ce local group. Regardez, ceci c'est la moyenne mobile à 30 semaines, on voit qu'elle est décroissante. Et quand les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est décroissante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de ce critère. Et c'est confirmé par l'autre critère, hein, à savoir les pics et les creux qui sont descendants. Quand vous avez les pics qui sont descendants et que les creux sont également de plus en plus bas, vous êtes également en tendance baissière. Donc pas de doute, pour l'instant, on est en tendance baissière et on ne le saura plus qu'à partir du moment où les pics deviendront ascendants et les creux ascendants et que l'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, hein. C'est le deuxième critère qu'on peut utiliser. Maintenant, on va changer. On va basculer en unité jour. Chaque bougie que vous voyez maintenant correspond à une journée de cotation. Ça, c'est pour le court terme. Le plus important, c'est de remarquer que nous sommes en dessous du nuage. Quand on est en dessous du nuage, eh bien, cela signifie qu'on est en tendance baissière. Donc là aussi, c'est assez clair. Maintenant, on a des résistances qui nous empêchent de monter, qui sont la Tenkan et la Kijun. Vous voyez bien, comme chaque fois qu'on a attaqué la Tenkan, eh bien, on a subi une baisse. Et en deuxième rideau, il y a la Kijun qui bloque aussi les cours. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que sur la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on vient de passer au-dessus de la Tenkan et on est en train de passer au-dessus de la Kijun. Et ça, ce serait une très bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on balayerait deux résistances importantes, ce qui nous ouvrirait la voie, ok, vers le nuage. Quand on sera dans le nuage, on sera en tendance neutre. Quand on sera au-dessus du nuage, on sera en tendance haussière. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on vient d'éliminer la Tenkan et la Kijun. Il faudrait véritablement, en fin de journée, clôturer au-dessus de la Kijun pour acter le passage de ces résistances. On va mener maintenant une analyse graphique sur ce local. L'important ici est de remarquer qu'on était dans un biseau descendant. Les biseaux descendants sont constitués de deux obliques qui convergent, mais qui sont toutes les deux descendantes. C'est un triangle qui descend, si vous voulez. Et l'idée, c'est que normalement, ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On vient de casser le biseau descendant par le haut comme il se doit statistiquement. Autre signal de force, c'est qu'on avait un gap ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Ça s'appelle un gap et ça, c'est difficile à passer. Et là, justement, sur la séance d'aujourd'hui, on est en train de le repasser. C'est une excellente nouvelle. Si on devait continuer sur notre lancée, il faut comprendre que les objectifs sont tous les points auxquels on a accroché le biseau. Tous les points, enfin la partie haute. Ça veut dire que la première résistance importante est sur les niveaux de 2,8 à peu près, 2,9, c'est-à-dire ce niveau-là. Si on arrive à casser ça, le deuxième objectif serait d'aller chercher, bon ça se fera pas en une journée naturellement, on parle de semaines de cotation là, hein. Le deuxième objectif serait d'aller chercher ce niveau-là, vers 4,8. Et le dernier serait d'aller chercher, bon il est plus rarement atteint, mais quand même, vers les 5,5. Donc clairement, que faire avec ce local group? D'abord vous fiez aux fondamentaux et aux fondamentaux de la valeur. Si vous êtes haussier sur ce local, bah, vous pouvez acheter maintenant si vous êtes pressé. Maintenant vous pouvez attendre que l'on passe cette résistance-là pour s'ouvrir du chemin, un boulevard pour une autre poussée haussière. Maintenant, si vous êtes baissier sur ce local group, que vous pensez qu'elle ne mérite pas 2,7 euros, alors vous pouvez spéculer tout de suite à la baisse et vendre tout de suite si vous êtes vraiment pressé. Maintenant, il vaudrait mieux peut-être que l'on attende d'être au contact de ce gap qui pourrait être, enfin de cette résistance qui pourrait être difficile à passer, ou encore mieux si vous voulez spéculer à la baisse sur ce local, l'idéal serait que l'on attende que l'on clôture en dessous du gap, ce qui montrerait une incapacité pour les haussiers de pousser leur avantage, et si on devait clôturer en dessous de ce gap, ça pourrait être un point d'entrée intéressant pour la vente. Dernière chose, si on devait clôturer en dessus des plus bas, à 2 euros à peu près, là vous pourriez également engager un trade baissier puisque ce serait un accès de faiblesse avec des pics et des creux redevenus descendants de manière criante. Voilà, maintenant on va passer à l'action suivante.
Alors on enchaîne maintenant avec l'analyse de AB Science. Vous avez compris comment ça fonctionne. On commence avec l'unité hebdomadaire pour voir la tendance en cours. Chaque bougie revient ici à considérer une semaine de cotation. Et c'est pas mal quand même, puisqu'on était avec des pics descendants et des creux descendants jusqu'en 2016. Et maintenant, il est clair que les pics et les creux sont redevenus ascendants. Ce qui veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance haussière. Et on est également en tendance haussière modérée au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, puisque vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Bon, la pente n'est pas franchement très positive, mais en tout cas, elle n'est pas négative, ça c'est sûr. Et ça nous vaut l'espoir d'être en tendance haussière maintenant au regard de cet indicateur et de ces deux indicateurs techniques. Maintenant, pour les court-termistes, comme d'habitude, je vous renvoie à l'unité jour. Chaque bougie correspond à nouveau à une journée de cotation. Et vous voyez qu'au regard de cet indicateur, on est toujours en dessous du nuage. Les cours sont là, le nuage est là. Donc la tendance est encore baissière au regard de cet indicateur Ishimoku sur l'unité journalière. Mais là aussi, on a de bonnes nouvelles puisque je vous rappelle que la Tenkan et la Kijun ont tendance à jouer un rôle de résistance quand on est en dessous. C'est l'inverse, hein. Quand on est au-dessus, naturellement, on rebondit. Enfin, en tout cas, là, on a été bloqué assez longuement par la Tenkan ou par la Kijun. Et là, sur la séance du jour, eh bien, on est en train de basculer au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça nous ouvrirait la voie vers le nuage. Si on arrivait à intégrer le nuage, on serait en tendance neutre. Si on passait au-dessus du nuage, on serait même en tendance haussière en unité jour. Si on utilise l'analyse graphique maintenant, on trouve également d'autres raisons d'être assez encouragé dans notre démarche. L'idée, c'est qu'on était, et on est toujours en fait, dans une figure d'élargissement descendante. C'est-à-dire qu'on a deux demi-droites qui descendent, mais qui divergent. Ça, ce genre de figure, c'est comme la figure en biseau descendant, ça se casse plus souvent par le haut que par le bas, avec pour objectif, une fois sorti, d'aller chercher les points où on a accroché la figure d'élargissement, à savoir les 16,5 et puis dans un deuxième temps, pourquoi pas les 20 si on arrive à aller jusqu'à là. Pour l'instant, il semble qu'aujourd'hui, on ait une séance qui tende à vouloir faire sortir les cours vers le haut, cassure par le haut, donc comme il se doit au niveau probabiliste. Et si on arrivait à clôturer au-dessus, ce serait vraiment très encourageant, d'autant que la séance du jour se fait avec un gap, c'est-à-dire pas de cotation entre le plus haut de la bougie précédente et la bougie du jour. Un gap ici, c'est un signe de force. Donc ça également, c'est assez encourageant. Ce qui nous vaut d'être maintenant à l'intérieur d'un canal ascendant. Alors le problème, c'est qu'on a essayé de monter plus haut, mais vous voyez bien justement qu'on vient buter contre ce canal ascendant. Et dans ces conditions, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même si on n'arrive pas à casser, eh bien, on pourrait descendre jusqu'à là avant éventuellement de remonter. On va terminer avec les indicateurs techniques qui nous montrent également de bonnes raisons de se réjouir puisque le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum est en train de passer au-dessus de 0 et le RSI est en train de passer au-dessus de 50. Ça veut dire que la main passe au haussier. Donc on a les indicateurs techniques qui sont vraiment très bien orientés. Donc pour faire simple, si vous pensez que AB Science vaut plus que 14,5 €, qu'il faut l'acheter, bon, comme d'habitude, hein, si vous êtes vraiment pressé, vous achetez maintenant. Également du fait qu'on soit au-dessus du biseau d'élargissement descendant, ok, ça c'est bien. Si vous êtes baissier maintenant, si vous pensez que l'action ne mérite pas 14,3 €, eh bien soit vous shortez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on repasse dans la figure d'élargissement, ce qui montrerait une incapacité à en sortir. Donc vous pourrez éventuellement initier une spéculation à la baisse là. Et autre solution, hein, si on rebouche le gap, ça aussi, ce serait un aveu de faiblesse, ça serait une bonne situation pour vendre. Voilà, tout revient encore une fois aux fondamentaux de la valeur pour votre décision. On va passer à notre dernière action. Et on va terminer avec l'analyse de GenFit, toujours en prenant la même démarche, en unité de temps hebdomadaire pour commencer. On voit que les choses ne sont pas forcément très bonnes pour GenFit puisque les pics sont descendants, que les creux sont descendants et que nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc la tendance de long terme, elle est baissière, mais pour les court-termistes, l'essentiel n'est pas là. Là, on bascule en unité jour. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. On est toujours en dessous du nuage, c'est évident. Mais par contre, là aussi, on vient de s'affranchir de la Tenkan et de la Kijun qui, pendant un moment, quand même, se sont révélés intraitables. Bon, on a eu une fausse alerte haussière ici. On n'a pas réussi à tenir
les bastions haussiers reconquis, hein. Mais bon, si effectivement on continue sur cette démarche-là depuis 3 jours avec des bougies quand même de hausse, hein, contrairement à cette fausse sortie-là qui était qu'une seule bougie, après on a eu un accès de faiblesse, eh bien on peut se surprendre à espérer qu'on aille chercher le nuage et pourquoi pas passer au-dessus et basculer en tendance haussière. Graphiquement, voilà ce que ça donne. Les difficultés commencent puisqu'on est au contact d'une résistance oblique ici qui ne devrait pas être facile à passer, mais vous comprenez bien que derrière, effectivement, tous les espoirs sont permis. D'autant que si on regarde un petit peu ce qui se passe en zoomant, on voit qu'on est dans une configuration d'épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule inversée, dans le sens où la tête est en bas et pas au-dessus. Mais c'est la même chose, là vous avez la ligne de coup. Et si on arrivait à traverser la ligne de coup, eh bien le premier objectif serait de prendre la hauteur de la première épaule ici que l'on reporterait au-dessus de la ligne de coup, donc objectif 28 euros. Et si franchement les choses se passent très bien, c'est la hauteur de la tête qu'il faudrait reporter au-dessus. Et là ce serait le Nirvana à 31 euros. Mais bon, première des choses à faire, vous l'aurez compris, passer la ligne de coup. Donc on termine avec les indicateurs techniques qui sont bien orientés. MACD au-dessus de son signal, RSI au-dessus de 50 et momentum au-dessus de 0. Donc ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Alors comme d'habitude, on revient aux fondamentaux. Si vous pensez que GenFit mérite mieux que 25 euros, eh bien vous pouvez acheter maintenant si vous êtes pressé. Ou alors mieux en cas de cassure de la ligne de coup, hein, cassure de cette ligne droite ici qui correspond plus ou moins d'ailleurs à l'oblique ici. Donc ce sera un double signal haussier pour viser les objectifs qu'on a déterminés. Maintenant, si vous pensez que GenFit ne mérite pas 25 euros, eh bien, vous pouvez éventuellement décider de vendre l'action, soit maintenant parce qu'on est au contact de résistance importante, hein. 25 euros, vous l'avez compris, c'est la résistance oblique et c'est également la ligne de coup. Et dans ce cas, vous visez donc des plus bas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.